Alors, ici, on peut voir des fraises, un fraisier, les fraises qui commencent à fleurir. Donc là, on est en avril, hein. Fin avril. Enfin non, pardon, on est en début mai. Alors moi, j'aime beaucoup ici, de toute façon. J'aime beaucoup cet endroit. J'aime beaucoup comment tout est super bien aménagé. Et des grosses pierres, le bois, tout est en... Tout va en harmonie ensemble et tout a un rôle. Comment dire les pierres, elles, dans la nature, voilà, au jardin, elles vont aider à garder l'eau dans la terre, à, à protéger les insectes, protéger même certains animaux, des lézards, même des serpents. Parce que chaque insecte, chaque animal, même au jardin, ceux qui viennent au jardin, ils ont un rôle. Ils peuvent... ça forme un écosystème. Par exemple, au lieu d'utiliser des pesticides pour repousser les insectes, ou même tuer les insectes, ce qu'il faut, c'est utiliser des remèdes naturels qui protègent, qui respectent la vie du sol. La vie du sol, la vie des plantes, des animaux, parce que ce sont des êtres qui travaillent tous, qui ont tous un rôle dans la terre, qui aident la terre rester vivante, fertile, pour que les racines, les plantes puissent bien s'y développer et bien se nourrir de tout ce dont elles ont besoin. Et donc, les pesticides et les produits phytosanitaires, en fait, ça tue les sols, ça tue la vie des sols et des plantes, même de nous-mêmes. Quand on mange les fruits et légumes où il y avait des pesticides dessus, c'est pas bon pour nous non plus. Mais surtout, surtout pour pour la terre et les plantes. Parce que une terre fertile, ça sera toujours une terre nourricière qui nourrira toutes les plantes et qui nous nourrira, nous, en retour. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bannir, de ne plus utiliser tous ces produits, ces pesticides, tout ça. Parce que vraiment, la nature, on a besoin d'elle pour vivre et même de coopérer de coopérer avec la nature. Voilà. De comprendre comment ça fonctionne, de rester, de revenir à notre innocence, de revenir à la simplicité des choses. Parce que même dans une pierre comme ça, c'est une pierre, d'accord. Malgré tout, elle a plein de propriétés super utiles pour la terre, pour les animaux. Comme je vous l'ai dit, ça garde l'humidité du sol. Ça a plein de facultés, plein de bénéfices intéressants. Donc voilà, chaque élément de la nature fonctionne ensemble. C'est un ensemble, c'est un écosystème qui se maintient, qui se développe ensemble. Même qui coopèrent ensemble. Chaque plante, il y a des plantes qui coopèrent ensemble, il y a d'autres plantes qui se repoussent. Et le mieux, c'est de savoir quelles plantes au potager sont des plantes amies ou plantes voisines. Comme ça, on peut... Ouais, c'est super intéressant de développer ça aussi. D'agir avec ça aussi. Donc voilà. Le bois aussi, ça conserve l'humidité. Alors regardez. Là, ce qu'on voit, c'est le mycélium. Alors le mycélium, c'est un champignon ou des filaments de champignons qui nourrissent les racines des plantes. Donc du coup, c'est très très intéressant. Et donc voilà. Rien qu'avec du bois qui se décompose progressivement, ça attire tout plein d'éléments qui forment cet écosystème très important du sol, qui bénéficie toute la vie toutes les plantes, les insectes, les animaux, enfin tout est relié dans tous les cas. Enfin voilà. Donc il y a toujours moyen d'apprendre à mieux agir avec la nature pour la respecter, pour se respecter soi-même.
Simplement, c'est un développement durable, c'est le développement durable. Durable, c'est-à-dire, euh, de par notre amour et notre respect envers la nature, ben c'est là où les choses durent, quoi. C'est là où ça mène à un développement, ou comment dire, à l'épanouissement de la vie, de par nos actions qui sont profondes, profondes et, euh, et vraies et justes. Parce que dans le juste, quand on comprend ce qui est juste, comment la nature fonctionne, ben on peut mieux agir en profondeur, en, enfin, avec vérité ou en profondeur pour conserver cet écosystème et agir avec, coopérer avec, pour le bien de tous, pour le bien de soi-même et pour le bien de tous. Voilà, simplement. Bon.